vous cassez l'ampoule, avec la petite pipette, vous allez prélever le liquide dans l'ampoule de vitamine. Et la pipette, vous lui mettez au bord, dans le coin des lèvres, d'accord? Et vous lui donnez la petite vitamine goutte par goutte, tout doucement. Oui, non, si le bébé il prend que le biberon, on ne donne pas la vitamine, dans la vitamine K1. Mais là, comme il prend votre sein et principalement que le sein, il faut qu'il ait cette vitamine en plus, d'accord? C'est pour être sûr que tout se passe bien dans son corps et au niveau de son sang. Vous comprenez? Un peu, oui. Vous donnez une fois et dans le carnet de santé de vous mettez la date, d'accord? Vous mettez la date sur la page où il s'est marqué qu'il a 1 mois. Vous mettez la date d'aujourd'hui, puis vous mettez vitamine K1. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, vous voyez, j'avais envie de l'entendre cette bonne nouvelle que la cantine c'est positif. Oui, et ben j'amène des petites choses et puis on jouera ensemble et on discutera surtout, hein. Ok, d'accord. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Tu la poses? Et l'autre? Ah, c'est mouillé. Ah. Ah, voilà. Cardiologue pour... Oui. D'accord. Quand? C'est un problème. Il y a un problème au cœur? Oui. D'accord. Tu vois, regarde. On enlève. Regarde, je te montre. Et on met. Tiens. Fort, si tu peux. Allez, vas-y, je tiens la feuille. Vas-y, fort. Allez, super, encore. J'ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quelque chose qui te plaît dans la boîte? Qu'est-ce que tu veux faire? Bravo, tu as retourné, très bien. Tu as trouvé une solution. Je peux là? Oui? Non. Avant, regardait le téléphone toute la journée. Aujourd'hui, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est combien? 14. Non, 14, non, beaucoup. 4 heures. Ok. 14, trop. 4, beaucoup. Oui. Mais il faut encore un petit peu descendre. Au revoir, bon retour. Merci. Au revoir, maman. Entretien après entretien, et les parents n'entendent pas les besoins et la parole de l'enfant, mais je trouve que c'est de pire en pire. D'accord. Et les enfants expriment de temps en temps et régulièrement les violences de papa, de maman, des violences Qui perdure. physiques, oui, qui perdurent, mais pour autant tout en me disant, il lâche quelques trucs et après il me regarde et il me dit, mais là je ne peux pas te le dire. Beaucoup madame qui parle parce que monsieur dans les entretiens il est absent. Tu l'as jamais vu tout seul? Monsieur? Ouais. Non. Ouais. Non, j'ai toujours vu que tous les deux. Madame, j'ai déjà vu tout seul. Monsieur, non. Ok. Mais monsieur, il est hyper passif. Et les sujets sur lesquels il va parler, c'est quand on parle de lui, de son couple ou de son travail. Oui. Quand je lui pose une question concrète sur les enfants, il se retourne directement auprès de madame et c'est madame qui répond. Et quand même madame, elle lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Oui. Il répond pas. Quand ça touche les enfants, le quotidien des enfants, le besoin des enfants, non. Qu'est-ce qu'elle dit de sa place dans sa fratrie, dans cette famille? Ah bah elle adore. Elle adore. Ah bah, les responsabilités, elles demandent toujours plus.
à aider dans la configuration où monsieur il va rentrer du travail, elle va faire tout ce qui est possible, essayer de faire toutes les tâches ménagères, essayer que monsieur il arrive dans les meilleures conditions. Mais est-ce qu'elle adore ou est-ce que c'est parce qu'elle est en posture de protection de ses frères et sœurs C'est ça. et d'elle-même sur la question de la violence, et de l'explosion violente de monsieur? Oui, et surtout de la protection de ses parents. Parce qu'elle sait que son père va rentrer du travail, donc il va être fatigué, et que sa mère, elle a des difficultés pour marcher, pour se mouvoir, donc pour elle, c'est l'aînée, donc c'est la personne qui peut aider davantage ses parents. Au cours des 6 mois, là, ils acceptent de discuter un peu plus. Ça fait pas longtemps non plus qu'ils... Oui. Donc 6 mois, pour moi, c'est aussi c'est court pour avoir essayé d'autres choses avec la famille. Donc certes, il y a des inquiétudes, mais pour autant, je suis pas allée au bout des possibilités non plus de l'AED. Alors pour moi, la question... Alors l'AED, on peut. Moi, ça me dérange pas de reposer du cadre administratif sur de l'aide éducative pour le moment. Mais en fait, la question du... Pour moi, il doit y avoir signalement au parquet de l'infraction qui sont les violences physiques commises sur les enfants. Que les enfants dénoncent et que les parents nient. Et du coup, ça se passe bien? Très bien. Ok. Le début était un peu difficile, puisque le bébé avait du mal à prendre le sein, justement. Ouais. Il n'ouvrait peut-être pas bien la Voilà, bouche. c'est ça. Nous, au début, on s'inquiétait, normal, pour pas grand-chose. Et puis, Bienvenue dans le monde des voilà, parents. c'est ça. Voilà. Et puis après, à chaque fois, on a été rassurés. Donc, Il y a quelques années en arrière, on faisait effectivement location de pèse-bébé en systématique à chaque maman allaitante. Et on leur disait de faire des tétés pesées. C'est un stress. Parce qu'en fait, votre bébé, un coup, il va prendre 30, la tétée d'après, il va prendre 90, puis il va s'endormir, puis il va dormir beaucoup, et puis il va prendre 150 après. Et vous allez lui dire, oh, il mange rien, il mange de trop. Ça va. Des fois, ça enlève le naturel. Il pleure, vous proposez le sein, il tète, il grossit, il mouille ses couches, il fait caca. Partez du principe que tout va bien. Il faut se donner un peu de temps. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais il faut se donner un peu de temps. S'observer, etc. Et puis surtout bien communiquer entre vous pour vous dire, là en fait, je suis trop fatiguée, là j'y arrive plus, voilà. Et puis si le linge il n'est pas fait, c'est pas grave. Et puis si les courses, on recommande un truc, c'est pas grave. Enfin, un repas maison un autre jour, voilà. Il faut s'écouter aussi un petit peu et puis se donner l'occasion de trouver des temps tous les deux. Et tant pis si ça passe par plier les chaussettes, quoi. C'est pas très funky, j'entends, mais en attendant, c'est un moment de partage ou de discussion. Nous, on est là si on a des questions plus sur les jeux éventuellement, sur l'éveil, les petits pots, par exemple, je sais pas, ils refusent la cuillère et votre père dit ah bah c'est bon, et puis vous ça vous questionne, vous m'appelez, on revoit ensemble, on trouve des petites combines, ou effectivement je vous rassure en disant oui on peut attendre 2 semaines, tout va bien, enfin voilà. Mais l'idée c'est que vous restez maître de la décision de votre enfant, de comment vous voulez être son parent. Voilà. Il est d'accord. J'ai entendu le petit soupir. Voilà. Tu essayes d'écrire ton prénom avec le modèle? Vas-y. Tu essayes de faire un trait? Voilà, encore, vas-y. Fais-en encore un au-dessus. Allez, encore un. Sans dépasser. Essaye sans dépasser. Ouais, c'est bien. Et tu les montres ce que tu vois. Tu es prêt? Oui. Alors, montre-moi la même lettre. Oui. Oui, c'est très bien. Celle-là, c'est la même lettre. H. Oui. I. Regarde bien, au-dessus de mon crayon. Qu'est-ce que tu vois comme lettre? Montre-moi la même. Je vois le T. Ouais, non, il voit pas. Là, au-dessus de mon crayon? Ouais? Oui. Coloré 7? Ok. C'était 8. Bouge tout ça en ce moment. Un petit peu, oui. Attends, je m'approche. Tu es très concentré, c'est très bien. Tu manges à la cantine? Il mangeait avant, mais là j'arrive parce que j'ai travaillé et là... D'accord. Sûr? Tu l'avais dit. Tu l'avais dit. C'est Pinga quel- naza, pima ça. Quelle couleur ça? Pinga pima ça. Je vais gonfler un petit peu et après je vais dégonfler.
Et tu es grand à 104,5. C'est bien. Et on saute sur un pied. Vas-y. Encore. Ouais, c'est bien. Mais vous, votre travail en attendant, c'est d'appeler le docteur des yeux, l'ophtalmo, pour prendre rendez-vous pour contrôler les yeux de monsieur. T'as tout compris ce que j'ai raconté, hein. Tu m'as bien regardé en faisant comme ça. Voilà. Je pense que tu es un petit peu coquin. Il mange quoi alors? Par exemple, des frites. Ça, Des pommes de terre. Oui, Ça, on d'accord. va le manger. Ouais. Souvent, quand on faisait l'ADM. La DME, La oui. DME, Ouais. Les morceaux. On Voilà. mettait les morceaux, quand on faisait les morceaux à la vapeur. Ouais. On mettait un petit morceau de, vous savez, l'aile de poulet, il y a la cuisse avec. Ouais. On mettait ça, de ça il va manger. La cuisse de poulet, il va manger. Mais voilà, là, c'est vraiment. Et c'est selon ses envies. Ce qu'on n'aime pas, c'est quand il change de couloir. Et là, vous voyez, il a traversé le couloir complètement et on est en passe de changer encore une autre fois d'un couloir. D'accord? Alors que si on prend la croissance de la taille, vous avez... Alors, il est sur la courbe moyenne-basse, mais il suit bien sa courbe. Donc, si vous ne donniez pas à manger, effectivement, il aussi serait plongé, hein, clairement. On va quand même le peser et le mesurer aujourd'hui, bien évidemment. Ce qui me rassure un peu, c'est que je vois au niveau du tonus et du comportement, il y a de l'énergie. C'est pas un bébé tout mou. Voilà. C'est de toujours lui proposer, alors des toutes petites quantités, parce que sinon. Faut pas acheter quoi. Voilà, faut pas jeter. Aussi bien. Voilà. Vous faites Oui, ça. tu fais de la musique, c'est bien. Puis après, on revoit le mois prochain. Oui. Alors le mois prochain, on fait le poids, on vérifie. Et le mois d'après, pique et pique. Et oui, on reprend. Et puis d'après le midi. Avec là, vous commencez à être dans l'enfant un peu qui escalade les... Il était malade pendant Fait des les petits vacances. escargots. Après, je me suis même dit peut-être qu'il est allergique à quelque chose, mais il va voir. On donnait quand même un petit biberon, je pense, à 4 heures, pour qu'il ait quand même 4 repas. Comme ça, tu es à côté de maman. Regarde, on va se mettre tout contre maman. Voilà. Des innocents.